Récemment, j'ai discuté avec un très bon ami à moi et nous avons parlé de sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Et pendant la discussion, il m'a fait comprendre qu'il ne se sentait pas du tout bien, qu'il pensait avoir perdu de sens dans ce qu'il faisait, dans sa vie professionnelle. Il ne retrouvait plus du tout de l'excitation ni de l'enthousiasme dans ses activités du quotidien, dans lesquelles auparavant il se sentait bien. Donc il ne trouvait plus d'excitation dans ce qu'il fait et qu'il pensait que sa vie manquait de sens. Donc étant un multipotentiel, puisque je connais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour plusieurs choses dans la vie. Donc ça peut être l'informatique, la biochimie, demain la crypto-monnaie, après-demain le marketing, après-demain l'infographie. Donc c'est quelqu'un qui a énormément d'intérêt pour beaucoup de choses. Et bizarrement, il s'en sort dans toutes ces choses. Ça marche tellement bien pour lui. Mais après avoir fait ces choses pendant un bout de temps, 2 semaines, 3 mois, 4 mois, 6 mois, il perd totalement l'enthousiasme, il perd totalement l'envie de refaire ces choses-là. Quand on veut donc retrouver du sens dans ce qu'on fait, retrouver cet enthousiasme-là, tout en gardant une certaine stabilité financière, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que l'ikigai intervient. Et dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il faut savoir par rapport à l'ikigai. Let's go, guys! Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Ikigai. Donc la vidéo sera divisée en 3 parties. Donc premièrement, nous allons parler du concept de l'Ikigai. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner des exercices pratiques que j'ai fait qui m'ont aidé à trouver mon Ikigai. Et ensuite, la troisième partie, je vous donnerai des petits conseils pour aller petit à petit vers votre Ikigai après l'avoir découvert. Donc l'ikigai, c'est un concept japonais qui signifie littéralement raison d'être. Donc c'est la combinaison de ce que vous aimez, de ce en quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et de ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc en trouvant l'intersection entre les 4 éléments, vous pouvez donc découvrir votre raison d'être, de vous lever chaque matin avec enthousiasme et motivation. Donc on constate qu'il y a littéralement 4 niveaux, donc dépendant de la saison dans laquelle vous vous trouvez. Donc premièrement, on a de la satisfaction mais un sentiment de précarité. Ça veut dire qu'on fait quelque chose, donc une mission, une vocation, mais qui n'est pas rémunératrice. La deuxième catégorie, c'est l'autosatisfaction, mais un sentiment d'incertitude. Ça veut dire qu'on est payé pour ce qu'on fait, on est dans sa profession, dans sa vocation, mais on a un sentiment d'incertitude au fond de nous. Donc la troisième catégorie, on est confortable, c'est-à-dire confortablement financièrement, tout est bien, mais on a un sentiment de vide. Donc c'est effectivement le cas de mon ami dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il se retrouve dans le cas où il y a effectivement quelque chose qu'il fait, qui lui apporte de l'argent, qui parfois a des petites excitations par-ci par-là, mais il a un sentiment de vide. Ensuite, la quatrième catégorie, donc on a la satisfaction, mais un sentiment d'inutilité. Il se retrouve effectivement entre la passion et la mission, où on fait quelque chose qui est bien, qui nous passionne, mais qui semble inutile. Donc c'est l'intercession de ces 4-là, trouver ces 4 points cardinaux qui nous permet justement de trouver notre Ikigai. Et c'est cet exercice que nous allons faire tout à l'heure. Cet exercice très simple pour découvrir notre Ikigai, donc il faut se munir d'une feuille, donc peu importe, un format, et à la fin on va se retrouver avec des petits papiers comme ceci. Des petits papiers comme ceci. Donc moi c'est ce que j'ai fait, et donc ensemble on va le faire pour vous, qui justement à la fin on retrouvera votre Ikigai. Donc là j'en ai 16 petits papiers. Donc c'est 16 petits papiers que vous pouvez apercevoir là. C'est ce que vous devez avoir à la fin. Donc pour ça, il faut se munir d'un format, d'une feuille, peu importe, et aussi d'un ciseau. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez plier la feuille en deux. D'abord, vous la pliez en deux. Ensuite, vous pliez la feuille en 4. Donc le format ou peu importe ce que vous avez. Vous la pliez en 4. Donc là, vous allez voir que vous aurez déjà... Vous aurez ça, vous obtenez ça.
Ensuite, vous la pliez encore en deux. Vous obtenez maintenant 8 petits papiers. Donc là, vous en avez 8. Ensuite, vous la pliez encore en deux. Et là, vous obtenez 16 petits papiers. Et c'est ces petits papiers, petits cartons, ou comme vous voulez, nous allons écrire dessus. Nous allons répondre à quelques questions. Donc, j'ai écrit 16 questions qui vont nous permettre d'arriver à notre Ikigai. Donc, en répondant à ces 16 questions avec moi, vous allez justement arriver à votre Ikigai. Donc, avec le ciseau, tout simplement, vous prenez votre papier, vous le coupez en deux. Et ça va ainsi de suite, vous le coupez jusqu'à obtenir les 16 petits papiers. Donc là, on va rentrer dans les questions. Je vais vous lire les 16 questions auxquelles il faut répondre. Donc j'ai toutes les 16 questions là dans mon carnet et je vais vous lire toutes les questions. Et je vous donnerai des petits exemples de réponses qui résonnent avec moi. Donc le travail, il est vraiment à faire avec une petite introspection. Donc à chaque fois que je lis une question, vous répondez effectivement avec ce qui résonne en vous. Moi, je vous donnerai des petits exemples de réponses, question de vous canaliser dans le choix de réponses que vous donnez, mais donnez des réponses qui résonnent avec qui vous êtes, avec ce que vous faites. Et voilà, donc ça sera un petit peu comment ça se passera. Donc je vais lire les questions, je vais poser mon bloc-notes là. Sur ces petits papiers, on va répondre aux questions en donnant 4 réponses. Donc ça sera la liste des 4. Donc, on va commencer avec les questions. Je vais également vous projeter les questions là. Et moi, je vais vous lire les questions qui sont juste là devant moi. Je vais vous donner quelques réponses de ce que j'ai écrit. Donc, pour vous, juste question de vous canaliser et de vous donner des exemples. La première question qui est donc 4 valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Donc récemment, j'ai appris une technique très facile pour avoir sa liste des valeurs. Donc, on se pose 3 questions. La première question, est-ce important pour moi? Est-ce très important pour moi? Et est-ce primordial pour moi? Quand ça regroupe ces 3 choses-là, ça veut dire que c'est une valeur qui est profonde à vous et qui résonne avec qui vous êtes. Donc, je vous prends un exemple. Moi, j'ai écrit spiritualité et liberté. Donc, je vous donne juste 2 exemples de ce que j'ai écrit. Spiritualité, est-ce que c'est important pour moi? Oui. Est-ce très important pour moi? Oui. Est-ce primordial pour moi? Oui. Donc, ça fait partie de mes valeurs. Je prends encore un autre exemple. Famille. Est-ce que ma famille est importante pour moi? Oui. Est-ce que être avec ma famille, c'est très important? Oui. Avoir une famille, est-ce primordial? Oui. Donc, ça fait partie de ma valeur. Donc, et sachant que les valeurs évoluent avec le temps, pour l'instant, là où je suis actuellement, c'est ce qui compte pour moi. Ces 4 valeurs qui sont écrites là, c'est ce qui compte actuellement pour moi. Donc, je vous laisse écrire vos 4 valeurs. Vous pouvez mettre pause afin d'avancer rapidement dans les questions. Donc, on va à la deuxième question qui est 4 activités qui vous passionnent et vous donnent de l'énergie. Donc, une activité, moi j'ai mis communiquer et apprendre. Donc, c'est un exemple. Donc, j'ai mis communiquer. La troisième question, c'est 4 choses qui vous rendent heureux et vivant. Donc, moi, j'ai mis dans ces 4 choses, c'est passer du temps avec ma famille, accomplir mes objectifs. Donc, c'est 2 exemples que j'ai mis dans les 4 choses qui me rendent heureuse et vivante, pardon. La 4e question, c'est 4 choses que vous faites pendant votre temps libre. Donc, pendant mon temps libre, je crée du contenu parce que c'est quelque chose qui parle, c'est quelque chose qui résonne avec moi, c'est quelque chose qui me fait communiquer, donc qui me fait partager essentiellement, et c'est également l'une de mes valeurs. Donc, la 5e question, c'est 4 activités que vous feriez gratuitement. Donc, ça revient encore la création de contenu. J'ai également mis ici donner des conférences, aider des jeunes et des personnes âgées, des exemples. C'est ce qui résonne avec moi. Je vous laisse écrire ce qui résonne avec vous. On y va. La 5e question, c'est... Donc, on était à la 6e question, oui. Donc, 4 personnes que vous aimeriez aider. Donc, moi, j'ai mis les membres de ma famille et mes amis à trouver leur voie. Vous mettez ce qui vous parle. Donc, la 7e question qui est 4 associations caritatives dans lesquelles vous aimeriez vous impliquer. Donc, moi, j'ai mis l'UNESCO et également Cœur d'ingénieur qui est l'association d'un ami à moi que j'ai connu dans mon ancienne école.
Donc, j'aimerais bien m'investir dans ces projets. Voilà. La 8e question qui est 4 versions de vous-même que vous pourriez être. Donc, dans le futur, si tu n'es pas ce que tu es actuellement, qu'est-ce que tu pourrais devenir? Moi, j'ai mis avocate, entrepreneur, des choses qui me parlent. J'aime communiquer. Voilà. La 9e question. Donc, la 9e question, c'est 4 compétences ou pas 4 compétences que vous aimeriez apprendre. Donc, les compétences que vous n'avez pas maintenant, que vous aimeriez justement apprendre ou améliorer. Donc, moi, j'ai mis leadership et psychologie. Voilà. La 10e question, donc 4 changements que vous aimeriez apporter dans votre vie. Donc, les 4 changements, premièrement, pour moi, j'ai mis approfondir ma pratique de la méditation. Donc, ça, c'est un changement. J'ai mis 3 autres. Je vous laisse écrire les vôtres. Donc, la 11e question, c'est 4 projets que vous aimeriez terminer maintenant. Donc, quand vous regardez votre vie, quels sont les projets que vous avez procrastinés jusqu'aujourd'hui que vous aimeriez avoir terminé maintenant? Donc, projet, j'ai mis créer ma première conférence. Donc, c'est vrai que j'avais déjà créé une conférence avec une amie. Et un autre truc, j'ai mis mon business, donc créer mon premier business. Terminer la création de mon premier business. Donc voilà. Ensuite, on va à la 12e question. Donc, 4 choses dont ton futur toi serait fier. Donc, 4 choses que si tu fais maintenant, ton futur toi serait fier. Donc, moi, actuellement, c'est ma chaîne. Mon futur moi, forcément, dans 10 ans, j'en serai fière. Ensuite, ma santé. Donc, on ne me remerciera jamais assez pour prendre soin de moi. La 13e question, je vous laisse mettre vos 4 points. La 13e question, c'est 4 choses que vous feriez si vous aviez tout l'argent dont vous avez besoin. 4 choses que moi je ferais personnellement. J'ai mis voyager déjà, parce que oui, j'aime beaucoup voyager. J'ai mis publier mon premier livre. Donc, je vous laisse écrire vos 4 choses. J'ai également mis créer ma première conférence. La 15e question, non, la 14e question, 4 choses que vous pouvez faire pour gagner de l'argent maintenant. 4 choses que vous pouvez faire maintenant pour gagner de l'argent. Ça peut être un travail, ce que vous travaillez, ce que vous faites actuellement. Ça peut être ouvrir un business, ça peut être vendre en ligne, ça peut être la crypto. Peu importe, écrivez-le. Écrivez 4 choses que vous pouvez faire maintenant pour gagner de l'argent. On va donc à la 15e question qui est 4 choses que vous pouvez faire beaucoup mieux que la plupart des gens. C'est pas question de se vanter. Ici, c'est vraiment question de dire quelque chose que vous faites beaucoup mieux que votre entourage. En tout cas, moi, je sais que je suis éloquente. Je parle plutôt bien. La capacité à m'adapter. Donc, vous écrivez 4 choses que vous faites bien que la plupart de votre entourage. Ensuite, la 16e question, donc 4 domaines où vous voyez un besoin non satisfait dans le monde. Très importante cette question. 4 domaines où vous voyez un besoin non satisfait dans le monde. Donc moi, j'ai écrit les réseaux sociaux parce que j'ai un projet par rapport à cela. Et j'ai également écrit le dev perso. Donc ensuite, après avoir terminé de répondre à toutes ces questions, donc la deuxième partie de cet exercice, c'est de prendre vos questions. Vous allez bien remarquer que sur chaque feuille, il y a des petits trucs verts, qui ont été cochés. Donc là, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est cocher la chose la plus importante sur toutes les 16 questions que vous avez répondues. Donc là, la seule chose qu'on va faire, on va enlever le premier papier, donc le papier des valeurs. On va l'enlever, on le pose de côté. Je vais vous dire pourquoi après. Donc là, vous répondez, vous cochez sur ces 15 papiers. Ce que vous faites, vous prenez, je sais pas, un stylo, un truc qui change de couleur, comme ça vous le verrez plus facilement. Donc vous cochez la chose la plus importante sur chaque papier. Donc vous cochez la chose la plus importante pour chaque papier.
Après avoir choisi un sur chaque papier, ce que vous faites, c'est vous trouvez le point commun. Donc, vous trouvez les choses qui se ressemblent. Vous verrez forcément, il y a des choses qui reviennent 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc, chez moi, par exemple, la communication dans tout ce qui concerne les conférences, le développement personnel, l'art oratoire est revenu 7 fois. Donc, j'ai retrouvé sur mes papiers ce que j'avais coché, c'est revenu 7 fois. Ça veut dire que actuellement dans ma vie, ce qui me fait vibrer, ce qui me donne du sens, ce qui me fait être enthousiaste quand je fais quelque chose, c'est le fait que je retrouve cette façon de communiquer, le fait que je me développe personnellement, le fait que je vienne en aide aux autres, le partage. Donc, c'est vraiment question de mettre ce lien-là. Donc, vous retrouvez. Donc, en deuxième position, pour moi, j'ai retrouvé que le business est revenu 3 fois. En troisième position, le voyage sont revenus 2 fois et ensuite il y avait donc passer du temps avec ceux que j'aime et ma famille. Conclusion, c'est quoi? Mon ikigai ici, pour moi par exemple, c'est créer, partager du contenu avec des personnes qui sont autour de moi, donc que ce soit par des conférences, l'art oratoire, en fait c'est vraiment question de regrouper tout ça et c'est là que se trouve mon ikigai. Donc dans tout ce que je fais, je dois essayer de regrouper ces choses-là. Donc, ça peut me rapporter de l'argent, oui. Est-ce que je suis douée est-ce que je suis douée à faire cela? Oui. Est-ce que ça me passionne? Oui. Est-ce que j'aime? Oui. Donc, quand je réponds à toutes ces 4 questions, je retrouve mon ikigai. Et c'est ce que je fais actuellement. Donc, en gros, c'est vraiment question de retrouver toutes ces choses-là. Donc, pourquoi est-ce que j'ai posé la première question des valeurs et ensuite on l'a enlevé? Donc, parce que peu importe ce que nous faisons, si ce que nous faisons n'est pas en phase avec nos valeurs, nous ne trouverons jamais l'accomplissement de soi. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on commence par cette première question qui est importante, qui est même primordiale. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça va filtrer en fait tout ce que vous avez votre esprit. Parce qu'il y a forcément beaucoup de choses qui vous viennent à cœur, beaucoup de choses, mais toutes ne sont pas forcément en phase avec en phase avec vos valeurs, vous voyez. Et toujours mettre à jour cette liste-là, par exemple, il y a la roue des valeurs qui est aussi très important. Si vous avez le temps, allez sur internet, tapez roue des valeurs, vous allez la faire, vous aurez peut-être 8 valeurs que vous allez noter sur 10 et peut-être après 2 mois, après 6 mois, après 4 ans, après 5 ans, vous refaites, vous allez voir que les valeurs évoluent et à chaque fois que vos valeurs évoluent, forcément l'ikigai aussi, donc votre mission, ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes payé, tout ça évolue avec. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de faire cette question en premier, comme ça de façon inconsciente, cela va filtrer toutes vos idées, tout ce que vous avez en tête. Donc voilà en ce qui concerne l'ikigai. Donc là on va passer au 3e niveau, où on va parler donc qu'est-ce qu'il faut faire après avoir découvert que moi je suis douée pour ça, après avoir découvert cette intersection qui se trouve au milieu là. Comment est-ce que je vais, après avoir trouvé cette intersection, comment est-ce que je marche vers cela? Comment est-ce que je touche mon ikigai pour être enthousiaste, pour être vibrante tous les jours? Vraiment, il n'y a pas de magie pour cela, il n'y a pas de magie. Moi, tout ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de commencer à explorer petit à petit. Vous voyez les choses que vous avez écrites sur la liste. Ce qui revient, même les 2e, les 3e choses qui revenaient sur la liste, commencez à les explorer. Si c'est par exemple, quand j'ai fait mon ikigai et que je me suis rendu compte que pour moi, partager, c'était essentiel. Je me suis dit, mais on a une plateforme incroyable les réseaux sociaux. Donc, pourquoi pas me mettre sur cette plateforme et commencer à partager? Et j'étais très surprise des résultats. Pour moi, c'est vraiment ça. Faire un petit pas tous les jours vers ce qui nous drive, vers ce qui nous rend enthousiastes. Donc, il est vraiment question de changer ce mindset-là pour aller de l'autre côté. Donc, faire de petits pas tous les jours pour aller vers ce qui nous passionne. Ceci pourra même vous aider pour votre reconversion professionnelle, pour votre vie personnelle. Quand vous vous sentez vide, quand vous sentez que vous avez perdu l'enthousiasme, la motivation, posez-vous juste des questions. Est-ce que je fais ce qui me passionne? Est-ce que je fais ce qui rémunère? Est-ce que je fais ce dont le monde a besoin? Est-ce que je fais ce que j'aime? Essayez de vous poser les questions dès que vous retrouvez cet équilibre-là au milieu de cette intersection. Vous verrez que vous allez retrouver cet enthousiasme-là, cette envie de vous lever tous les matins, d'aller au travail, de faire votre vie. Donc, on est arrivé à la fin
de cette vidéo. Vraiment, j'attends tout ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas du tout à me partager les questions qui vous ont beaucoup plus parlé, vos avis par rapport à cela, ce que vous retenez par rapport à votre Ikigai. Donc moi, je vais découvrir votre Ikigai dans les commentaires. Dites-moi c'est quoi votre Ikigai. Et pour les personnes qui ont toujours des difficultés, parce que oui, je sais que c'est pas facile. Quand on pose des questions comme ça, je sais que c'est pas facile. Donc par exemple, pour toutes les questions sur en quoi je suis douée, j'ai voulu casser cela en posant des questions beaucoup plus simples. Donc si après cela, vous trouvez toujours que vous n'arrivez pas à trouver votre Ikigai, dites-moi en commentaire. On trouvera un moyen de se parler, de se contacter pour que moi je puisse vous aider si possible. Donc on est arrivé au terme de cette vidéo, guys. C'est toujours un plaisir. Je vois tous vos commentaires, vraiment. Merci beaucoup pour votre soutien et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.